Bon mercredi à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine à date. Eh bien, cette semaine, comme sujet, nous allons parler de la patience tout de suite après ceci. Donc, oui, aujourd'hui, on se pose comme question, qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur la patience? Si vous avez vos Bibles pas loin, je vous encourage à les prendre avec moi parce qu'on va avoir plusieurs versets aujourd'hui qu'on va chercher pour nous parler de la patience. Quand tout va bien, n'est-ce pas que c'est facile d'être patient? Mais quand notre patience est mise à l'épreuve, quand nos droits sont violés, quand une autre voiture nous coupe sur la route, et là qu'on est impatient. Quand on subit une injustice, souvent notre patience est mise à l'épreuve. Quand notre collègue de travail se moque de notre foi, là aussi notre patience est mise à l'épreuve. L'impatience ressemble à une sainte colère parfois, mais la Bible décrit cependant la patience comme faisant partie du fruit de l'esprit. Un verset qu'on connaît quand même assez bien, dans Galates 5,22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. » Et ça continue au verset 23. Ici, on a donc la patience faisant partie du fruit de l'esprit. Que tous les disciples de Christ doivent reproduire. Donc, le fruit de l'esprit, il est important de le mettre en action dans notre vie, n'est-ce pas? Si on tourne maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, va comme suit. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et oui, il faut pratiquer notre patience. Vous savez, comme plusieurs qui me suivez, vous le savez que j'aime beaucoup travailler avec les enfants, que j'ai même une émission qui s'appelle Madame Sylvie et ses amis. Et il y a un petit chant que je chante depuis longtemps aux enfants. Je les ai chantés à mes enfants et je le chante maintenant aux enfants d'école du dimanche. Puis je vous dirais que même rendu à 47 ans, quand ça va mal puis que je manque de patience, je le chante souvent. Ça va comme suit. Sois patient et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Et ça, c'est tiré de la machine à musique qui est un très bon outil pour les enfants. Je vous encourage, cherchez-la sur YouTube et vous allez voir, cette petite chanson-là, elle aide à garder la patience quand on en manque. La patience révèle notre foi en l'œuvre de Dieu, en son omnipotence et en son amour. Bien que la plupart des personnes considèrent la patience comme une attente passive ou une tolérance paisible, la plupart des termes grecs traduits par patience dans le Nouveau Testament sont des termes actifs et forts. Considérez par exemple Hébreux 12.1. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 12.1? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça dit ici, dans le fond, ça veut dire quoi ce verset-là? Ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Ça, c'est une autre version aussi du verset. Participe-t-on
à une course en attendant passivement ceux qui sont derrière? Ou les tricheurs? Bien sûr que non. Le terme traduit par patience dans ce verset signifie endurance. Un chrétien court patiemment en persévérant à travers les difficultés. On vit notre vie chrétienne malgré les difficultés et qu'est-ce qu'on fait? On court vers le but. C'est quoi notre but? C'est atteindre le ciel avec le Seigneur. C'est ça notre but. Dans la Bible, la patience, c'est persévérer vers un but, comme je viens de le dire, en endurant les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. C'est pas toujours facile par contre, n'est-ce pas? C'est pas toujours facile de garder notre patience. J'en sais quelque chose, je manque souvent de patience. Puis quand je manque de patience, je demande au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi mon manque de patience, puis aide-moi parce que je cours vers le but. Je cours vers toi. La patience, ça se développe pas en un jour. Ça se développe pas du jour au lendemain. On se lève pas un matin et on dit, bon, moi aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, je vais toujours être patient. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'on devienne impatient. La puissance et la bonté de Dieu jouent un rôle crucial dans son développement. Colossiens 1,11 dit que Dieu nous fortifie pour nous rendre persévérants et patients. Tandis que Jacques 1,3-4 nous exhorte à nous souvenir que les épreuves sont la manière d'exercer notre patience. Notre patience se développe et se fortifie aussi quand nous nous reposons sur la volonté et le temps parfait de Dieu. Même face à la méchanceté des hommes qui réussissent dans leur entreprise et qui réalisent leurs méchants projets. Psaume 37,1, qu'est-ce qu'il nous dit? Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Des fois, on regarde notre voisin qu'on considère peut-être pas chrétien ou malhonnête ou toutes sortes de choses, puis on se dit « Colin de Bin, pourquoi lui il réussit si bien? Puis moi qui suis le Seigneur, j'ai tant de difficultés. » Le Seigneur, il nous dit « Fais pas ça. » Ne garde pas de colère envers la personne qui réussit, ne sois pas jaloux non plus. Va vers l'avant et je t'accompagnerai. C'est ça qu'il nous dit le Seigneur, n'est-ce pas? Notre patience sera finalement récompensée car le royaume de Dieu est proche. Le retour du Seigneur est proche. Et ça, c'est cité dans Jacques 5, versets 7 et 8, qui dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à ce que l'avènement du Seigneur, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » C'est vrai, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissaient des cultivateurs. Imaginez-vous, là, le cultivateur, il sort son tracteur, puis là, il fait ses sillons. Par la suite, il prend un autre camion, puis là, il fait ses semences. Puis après, qu'est-ce qu'il doit faire avant de récolter? Il doit patienter. Pour récolter, il faut patienter. Il faut attendre que ça pousse. Hein? Si on met un pépin de pomme dans la terre, demain matin, quand on va se lever, le pépin de pomme, il ne sera pas rendu un pommier. Mais non, il faut qu'il prenne le temps de germer, puis de pousser. Puis là, il devient un petit arbre. Puis là, il grandit, puis un jour, qu'est-ce qu'on a? On a un pommier avec plein de pommes dedans. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche.
Et ça, on trouve ça dans Lamentation 3, verset 25, qui dit ce que je viens de dire. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc, ce que je vous encourage aujourd'hui, cherchez l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste, le Seigneur va s'en occuper. Dans l'état qu'on vit présentement, on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va. On se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver avec nous, qu'est-ce qui va arriver avec cette pandémie qui semble ne jamais se terminer. Eh bien, seul le Seigneur le sait. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est de lui faire confiance. On trouve dans la Bible de nombreux exemples de personnes dont la marche avec Dieu a été caractérisée par la patience. Jacques décrit les prophètes comme des modèles de patience dans la souffrance. Et ça, on va trouver ça dans Jacques 5, le verset 10. Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Quand on est serviteur de l'Éternel, on n'a pas toujours une vie facile. Des fois, on se demande, puis on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est long? Pourquoi on ne voit pas les choses arriver? Vous savez, pour Dieu, là, un jour c'est 1000 ans, puis 1000 ans c'est un jour. Fait que chaque chose en son temps, puis lui, il a son plan. J'aime beaucoup ce que mon frère Luc Gingras dit. Je l'écoute, il a commencé cette semaine des lives à 8 heures à tous les soirs et puis il nous chante un chant puis il nous encourage, au lieu de chialer sur le couvre-feu, ben louons le Seigneur. Puis cette semaine, c'est ça qu'il disait. Dieu a un plan pour toi. Quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quand tu sais pas comment t'en sortir, dis-toi ceci. Dieu a un plan pour toi. J'ai vraiment trouvé ça bien, puis c'est quelque chose que je vais appliquer maintenant dans ma vie. Il fait aussi référence à Job dans la persévérance, dont la persévérance a été récompensée par la fin que le Seigneur lui a accordée. Hein, on continue le verset après, le verset 11 qui dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Si vous ne connaissez pas l'histoire de Job, je vous encourage à aller lire Job. C'est pas facile ce qui est arrivé à Job, mais Job a gardé le courage. Job a gardé confiance dans le Seigneur, puis il a été récompensé. Abraham aussi a attendu patiemment et a obtenu ce qui lui avait été promis. Allons voir dans Hébreux 5,15, qui dit « C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Imaginez-vous, là, Dieu vous dit un jour, « Abraham, tu vas avoir plusieurs enfants, tu vas avoir une postérité comme les étoiles dans le ciel. » Hein? Si on regarde un soir, si on va dehors, quand le ciel est complètement dégagé, puis qu'on regarde en haut, là, on voit quoi? On voit beaucoup d'étoiles. Puis là, ben, Abraham vieillissait, puis Sarah aussi, puis il n'y avait toujours pas d'enfants. Puis il se demandait comment ça allait arriver. Imaginez-vous. C'est quelque chose quand même, n'est-ce pas? Jésus, notre modèle en toutes choses, a fait preuve de patience endurante. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert sur la croix. Et méprisant la honte qui s'y attachait, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça, c'est Hébreux 12, 2. Comment donc manifester la patience qui caractérise Christ?
comment on fait pour être comme lui? D'abord, en remerciant Dieu. Remerciant Dieu pour ce qui arrive dans nos vies. Que ce soit, selon nous, bon ou moins bon, remercions-le. La première réaction d'une personne est habituellement « Pourquoi moi ?» Mais la Bible nous dit de nous réjouir de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça dit dans Philippiens 4.4? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Et dans 1 Pierre 1.6, ensuite, en cherchant sa volonté, parfois Dieu nous met dans des situations difficiles pour que nous puissions être ses témoins. D'autres fois, il permet une épreuve pour la sanctification de notre caractère. Nous souvenir que son objectif est notre croissance pour sa gloire nous aidera dans l'épreuve. Enfin, en nous souvenant des promesses, comme Romains 8.28 nous dit, que du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Toute chose inclut ce qui met notre patience à l'épreuve. Car qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que même si toi tu penses que ce qui t'arrive c'est injuste, Dieu a un plan pour toi. La prochaine fois que vous serez coincé dans un embouteillage ou qu'un ami vous trahira ou qu'on se moquera de vous à cause de votre témoignage, comment réagirez-vous? Comme je dis à mes petits-enfants d'école du dimanche, quand il arrive quelque chose, avant de parler, fais « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Est-ce qu'il critiquerait? Est-ce qu'il crierait? Est-ce qu'il chialerait? Ou il demanderait à Dieu de l'aider? » La réaction naturelle, souvent, c'est l'impatience, qui mène au stress, à la colère, à la frustration. Mais rendons grâce à Dieu de ce qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes plus esclaves de notre réaction naturelle, car nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Et ça, c'est tiré de 2 Corinthiens 5.17. Le Seigneur nous donne donc maintenant sa force pour nous aider à réagir avec patience, en ayant pleinement confiance dans la puissance et dans les desseins de notre Père. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Ça, c'est dans Romains 2, verset 7. Wow! Beaucoup de choses qu'on a entendues, hein? Beaucoup de versets, tous d'un commun accord qui dit quoi? Qu'il faut être patient. Et que si notre patience nous manque, eh bien, demandons pardon au Seigneur, relevons nos manches et allons de l'avant. En passant, ce petit texte-là, c'est tiré d'un site Internet qui dit gotquestion.org. On peut l'avoir en français ou en anglais. Moi, je suis naturellement allée chercher la version française pour vous tous. Mais donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de la patience. Parce que moi-même, des fois, là, je manque de patience. Mais si ça m'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Oh, quand je m'en rends compte, pardonne-moi, Seigneur, de mon impatience. Puis si notre impatience fait du mal aux gens autour de nous, n'ayons pas peur de leur demander pardon, d'aller de l'avant, de continuer notre chemin et surtout de ne pas perdre le regard vers le ciel. Et surtout aujourd'hui, je vous encourage. Vous êtes peut-être découragés de tout ce qui se passe autour de nous, vous ne comprenez peut-être pas, mais dites-vous encore, je le répète, Dieu a un plan.
Dieu se sert des épreuves pour nous fortifier. Et une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? Il revient bientôt. N'ayons pas peur de parler aux gens autour de nous afin qu'ils puissent eux aussi être avec le Seigneur quand il va revenir. Donc, pour terminer, comme j'aime le faire à chaque mercredi, je vous laisse avec un chant. Cette semaine, le chant s'appelle « Avec patience » et ça a été écrit par Corinne Lafitte et c'est interprété par Madame Lise. Donc, on se laisse avec ça. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Et tiens, terminons donc par un petit mot de prière avant d'aller écouter le chant. Alors, Seigneur Jésus, je te demande de bénir toutes ces personnes qui entendent ce message aujourd'hui, cet encouragement-là. Seigneur, je m'inclus dans cet encouragement-là parce que, oui, souvent, je manque de patience. Puis je te demande, Seigneur, de m'aider à travers les choses que je vis, à garder mon chemin, à toujours suivre le chemin que tu me demandes de suivre et de garder patience. Seigneur, s'il y a des gens ici aujourd'hui qui sont tombés sur cette vidéo, qui ne te connaissent pas encore, je te demande, Seigneur, d'aller te révéler à leur cœur, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ton retour qui s'en vient bientôt et puissent te voir face à face, car un jour nous te verrons face à face et bientôt, très bientôt. Merci, Seigneur, que tu nous accompagnes dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Seigneur, il n'y a rien qui ne te prend par surprise. Toi, Seigneur, tu sais pourquoi ça arrive et tu connais la fin de l'histoire. Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Et je te prie pour tous les gens, tous les chrétiens de la terre, Seigneur. Donne-leur le courage de parler de toi autour d'eux. Et aussi, Seigneur, je te prie, je m'inclus dans la prière, que je puisse avoir encore plus de guts pour parler de toi autour de moi à chaque jour de ma vie. Amen. Donc, bonne semaine. On se laisse sur ce chant et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire au misyl@gmail.com si vous avez des requêtes de prière, des sujets que vous aimeriez qu'on parle ou quoi que ce soit, ou juste envie d'un ami pour parler. Eh bien, n'hésitez pas, je suis là. Alors, bye bye! Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'alliance, tu nous as pardonné malgré nos défaillances. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous
reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le chemin étroit resserré qui nous conduit au Père, véritable lumière engendrée pour briller et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Tu as toujours marché au milieu de nous.